Alors ok, donc salut Antoine. Alors l'album Wolf Salut. Attack qui sort le 29 est prêt depuis longtemps, mais le groupe a dû un peu prendre son mal en patience là, et attendre des conditions plus favorables pour le sortir. Donc j'imagine que ça a dû être assez frustrant. Mais pour vous, pour le groupe, j'imagine que sortir un album sans pouvoir le défendre sur scène, sans vraiment pouvoir faire de promo et se présenter devant les gens, j'imagine que c'était pas vraiment concevable. Et est-ce que tu peux nous raconter aussi comment est-ce que le groupe a vécu un peu cette attente? Bah ouais, comme tu dis, c'est sûr que qu'à notre niveau, pas pouvoir défendre un album sur scène, enfin nous, c'est notre espace de jeu, donc ça aurait été dommage de devoir se sacrifier, faire une sortie et puis être bloqué derrière, quoi. Ça n'aurait pas eu de sens pour nous. Donc ouais, on a dû prendre notre mal en patience et on en a profité pour faire un petit peu autre chose, quelque chose qu'on n'avait pas encore fait avec le groupe. Donc c'est-à-dire, on avait lancé un concept de reprise avec des vidéos. On faisait une vidéo par mois pour passer le temps et puis continuer à pouvoir jouer de la gratte, tu vois, même si on était chacun chez soi, avoir un travail de groupe, quoi, et en profiter aussi pour faire des reprises. Mhm. C'est toujours intéressant, quoi, de continuer à pratiquer la gratte, de faire un petit peu autre chose que tes morceaux, tu vois. Donc, ouais, c'était intéressant. Donc, ça a été un mal pour un bien. Et franchement, bon, ben, ouais, on a préféré attendre. Et je pense qu'on a bien fait. En fait, donc le groupe a repris là, ses concerts fin août, mais la tournée elle va vraiment s'intensifier à partir de la sortie de l'album, là, de fin octobre. Et en fait, mis à part vraiment en ce qui concerne les retombées financières, on parle assez peu de l'impact de l'absence des concerts sur la vie des groupes finalement, parce que pour des groupes comme vous, j'imagine que les concerts, c'est un des buts majeurs, en tout cas une des raisons pour lesquelles vous faites cette musique. Et du coup, qu'est-ce que vous avez ressenti? Quel plaisir ou quelle tension est-ce que vous avez ressenti lorsque vous avez joué de nouveau en live après tous ces longs mois de silence? C'était un peu stressant parce que bon, ça faisait presque 2 ans, je ne sais plus combien de temps qu'on n'avait pas joué, donc l'impression d'avoir un peu perdu les habitudes parce qu'on bon, on jouait presque tous les mois, donc on avait l'habitude, un peu les automatismes sur scène qui étaient là. Et là, déjà, vu que moi j'habite en Belgique, eux ils habitaient en France, on n'a pas pu répéter pendant un long moment. Donc déjà, Ouais. le fait de refaire une première répète ensemble, c'était déjà enfin, c'était déjà super de se retrouver, mais il a fallu retrouver un peu la cohésion Ouais, entre c'est nous. ça, les automatismes, les repères aussi sur scène, et puis Et voilà, ouais, regérer un peu le stress, on peut dire, c'est ou clair, ouais, retrouver tout toutes ça. ces sensations. Ouais. Ouais, donc tout ça, on avait perdu un peu effectivement tout ça avec le temps, mais c'est revenu très vite et effectivement l'énergie du public, tout ça, ça c'était clairement quelque chose qui nous Ah manquait. ouais, et ça nous avait manqué, ça. Oh oui, oui, oui. J'imagine. Ouais. Ok, super. Donc du coup, il y a le live et puis il y a l'album, donc Wolf Attack qui sort vendredi prochain. Donc j'imagine que vous avez hâte. Et par rapport au loup, en Ouais. fait, en me renseignant un petit peu, j'ai vu que déjà sur une démo de 2010, il y avait le titre Son of Wolf qui faisait référence à l'animal. Donc est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui vous plaît chez le loup dans sa manière de d'être que vous pouvez rapprocher au groupe? Qu'est-ce qui vous parle dans cette imagerie du loup? Alors, en fait, c'est exactement le bon cheminement que tu as eu. C'est que Son of Wolf, ça a été le départ du groupe. Et aujourd'hui, on est avec Wolf Attack. Son of Wolf, ça parle aussi de Julien, le chanteur, par rapport à son père Didier, Mhm. qui était chanteur dans H-Bomb, un groupe des années 80, et qui était aussi surnommé Le Loup, et qui avait écrit un morceau, Le Loup. Donc tu vois, tout ça est lié, quoi. Et c'était au moment où Existence avait été créée par Julien, une façon de dire, bah voilà, le fils du loup, il écrit sa musique maintenant et ça démarre, quoi. Donc là, c'est un peu plus de 10 ans après. Les petits loups ont grandi. Il s'est passé plein de choses dans la vie entre-temps. Et puis, ben, surtout, surtout le titre éponyme, Wolf Attack, qui parle aussi de ça, c'est de, malgré les galères, malgré tout ce qui peut arriver, tenir bon et continuer d'avancer, quoi, sur son propre chemin et tracer sa propre histoire. Donc, c'est un peu le loup, c'est nous, c'est le groupe, c'est l'évolution de tout ça, quoi. D'accord.
Et du coup, c'est vrai que tu parles d'évolution et j'ai l'impression, alors j'ai un petit peu du coup écouté les albums précédents pour vraiment prendre la mesure de ce nouvel album. Et j'ai l'impression qu'il est vraiment, celui-ci particulièrement, en tout cas audacieux. C'est-à-dire, par exemple, si on prend un titre comme Sniper Alley, qui, moi, est mon préféré sur cet album, on retrouve à la fois des influences hard rock, et puis aussi sur la seconde moitié du morceau, des intonations qui sont vraiment carrément heavy. Et en fait, il y a vraiment un sens épique qui est des fois un mot un peu galvaudé aujourd'hui, notamment dans cette vague un peu revival heavy, où tous les groupes qui des fois sonnent pas très bien réclament heavy, épique, alors que vous, vraiment, c'est viscéral, qu'on sent que c'est dans l'essence du groupe. Donc j'aurais aimé un peu voir votre ressenti là-dessus, sur ce sens épique et cette évolution dans la musique du groupe. Bah, il y a clairement. C'est un peu en fait, c'est un peu le nouvel album est un peu la référence, enfin, le reflet de nos différentes influences. Il y a clairement, moi j'ai été un peu influencé enfin, j'ai une petite influence par tout ce qui est power metal, speed metal, notamment. Donc la vague un peu plus, j'ai envie de dire, moderne, entre guillemets, du heavy. Et Ouais. donc ça fait déjà un peu écho à ton côté, ce que tu appelles peut-être épique aussi. Bon, bah, c'est pas, enfin, tout vient pas de moi, hein, je dis pas ça non plus, attention. Mais, Non, mais donc, mais si je peux me permettre, c'est que c'est le premier album avec toi ouais. aussi. Et que du coup, c'est sûr qu'à ce niveau-là aussi, au niveau de la section rythmique, donc là je parle en tant que gratteux, bah, on a senti une grosse différence avec Julien. Quelque chose et qui justement peut-être, vu que tu parles de speed metal ou de power, c'est peut-être ce côté-là aussi qui va ressortir. Peut-être ta patte à toi justement par rapport aux Ouais, autres ouais, albums qui fait qu'on peut ressentir ça maintenant. Là. effectivement. Ça, c'est le genre de truc que moi, je me rends pas compte, effectivement, quand je le joue sur le moment. Ça, mais clairement, ouais, l'influence du batteur sur. Enfin, c'est comme dit Antoine, c'est le premier album que je faisais avec eux. Et donc, forcément, ça, c'est déjà un changement par rapport aux albums précédents. Et Ouais. donc, après, sur cet album-là, on a aussi voulu un peu prendre Enfin, on a voulu un peu innover aussi. Genre, on a un morceau comme Rock'n'Roll. Ça, c'est Ouais. clairement une influence plus aux influences du heavy, tout ce qui est justement rock'n'roll, plutôt blues. Ça Mm. aussi, c'est un peu nouveau par rapport à la discographie passée. Donc voilà, on retrouve quand même différentes choses dans cet album qui reste du heavy. Mais bon, le heavy, c'est assez large hein, comme style. C'est Donc, assez large, Ouais, ouais. tout à fait. Ça représente, ouais, comme tu disais, toutes nos influences, quoi, chacun. voilà. Voilà. Et ce qui est très fort aussi, je trouve, c'est le fait que sur l'ensemble de l'album, en fait, chacun a vraiment un large espace d'expression. Des fois, voilà, tout est centré sur le chanteur ou sur le guitariste. Et là, vraiment, j'ai l'impression que tout le monde arrive à s'exprimer et à dire ce qu'il a envie de dire. Je pense, par exemple, sur un morceau comme Deathbringer, qui a un break où hop, il y a les petites tranches batterie, petites tranches basses, et chacun arrive comme ça à trouver sa place. Et j'ai l'impression que ça se retrouve un petit peu sur plein de morceaux de l'album. Et du coup, est-ce que c'était quelque chose d'anticipé, que vous aviez envie de construire l'album de cette manière-là, ou c'est quelque chose qui s'est fait un peu naturellement à mesure que les morceaux se construisaient comment est-ce que ça s'est fait, ce mélange des genres et des musiciens? Ouais, je pense que c'est parce qu'on a la plupart du temps, à l'exception de peut-être 2 ou 3 morceaux qui ont été écrits par Julien ou par moi à la maison, tout le reste, ça a été fait en répète, quoi. Donc, et même les morceaux qu'on a écrits chez nous, forcément, ils ont été retravaillés en répète pour que tout le monde ait son mot à dire. Ça, c'est hyper important pour nous. On va pas sortir un morceau si y en a un des 4 qui est pas satisfait à fond. Donc, ouais, c'est surtout un travail d'équipe, quoi. Ouais, je trouve que c'est hyper important même pour nous pour continuer d'avancer qu'il y ait cette symbiose-là Mhm. et que le fait qu'il y ait de la place un petit peu pour tout le monde, ouais, ça a été fait naturellement. C'est le fait de jouer en répète, en fait, super live. C'est un côté assez live, tu vois. On va essayer d'écrire en fonction de la scène aussi. Pouvoir, tiens, on dit ce break-là, on peut claquer ça, comme ça en live derrière, on peut le faire durer. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça, avoir une interaction, quoi. Ouais. Et donc, comme tu parles de Deathbringer, ouais, c'est vrai que ce petit passage là, batterie basse, on peut se faire plaisir en live, tu vois, par exemple. Ouais. Ouais. C'est ça, ouais, tu peux. Ok. Et puis alors à l'inverse, il y a des morceaux où là, je pense que Antoine, tu as dû te faire vraiment plaisir. Par exemple, sur Preacher of Insanity,
où là, c'est, enfin, au niveau instrumental, au niveau des guitares, enfin, c'est frénétique, il y en a partout. Enfin, pour toi, du coup, je m'adresse un petit peu plus à Antoine. Là, ça a vraiment dû être à la fois un défi et vraiment un plaisir d'enregistrer un morceau comme celui-là. C'est incroyable. Bah ouais, carrément. Et bah, je dirais même pour Jerry, à la limite plus, quoi, Ouais, c'est parce ce que que j'allais dire, c'est clairement. niveau Ça, c'est batterie, c'était à la locomotive. Donc nous, derrière, ça va Ouais, tout seul, quoi. ça, c'est clair, d'accord. c'est Ouais, clairement le morceau qui exprime un peu ma touche sur cet album-là, quoi. La d'accord. nouveauté, on va dire. En tout cas, vraiment, ouais, un morceau super réussi aussi. Et ça fait vraiment plaisir d'entendre ce genre de titre en Merci ce moment. beaucoup. Ça fait du bien. Euh, et puis, donc, à l'opposé, enfin, j'allais dire à l'opposé, pas vraiment, mais en tout cas, au niveau du sens, il y a des morceaux qui sont vraiment, par contre, un peu plus sombres et déclinistes. Alors après, ça se retranscrit aussi peut-être à travers le clip. Je pense au morceau Power of the Gods, qui musicalement est pas forcément sombre, mais en tout cas au niveau du propos et de ses Mm. paroles, en fait, puisqu'il évoque un peu l'impact majoritairement néfaste en fait de l'homme sur son environnement. Et du coup, pour vous, en tant qu'artiste et en tant que citoyen, comment est-ce que vous ressentez un peu ces crises qui s'annoncent et qu'on commence déjà à vivre? De quelle manière est-ce que vous vous sentez ou pas concerné par ces sujets? C'est bah forcément, on est tous concernés déjà. Ouais. Donc après, ça dépend des divers niveaux de lecture, quoi. Si les gens, la plupart, ils veulent essayer de comprendre, mais rien que d'essayer de comprendre ce qui se passe ou de regarder, parce que ça peut être difficile aussi. Et c'est pour ça qu'on a voulu aussi faire une lyrics vidéo, Mhm. parce que les images parlent. Ouais. Et il n'y a rien d'inventé, quoi. C'est ça le pire. Donc, ouais, c'est malheureusement, on est tous concernés. Alors bon, j'étais pas né à 50 ans, mais je pense qu'on en parlait déjà et que c'était déjà grave à l'époque. Donc, comment ce sera dans 50 ans? Si tout va bien, on sera encore là. Mais bon, faut pas être pessimiste, hein. Il y a des belles choses qui se font aussi. Ouais. Mais c'est vrai que c'est alarmant, quoi. Bon, Ouais. ça fait réfléchir. C'est surtout à ça surtout ce message-là qu'on voulait faire passer avant tout, c'est faire réfléchir. Ouais. Voilà. Et bah, je rajouterais. Antoine a Après, bien ouais, raison. chacun est libre de penser ou de faire ou de se sentir impliqué à son échelle ou comme il veut, tu vois, mais c'est surtout le fait de se poser la question. Je pense que c'est la première étape qui peut déclencher de bonnes choses derrière. Ouais. Si on peut un peu contribuer à faire évoluer l'évolution, enfin les mœurs via la musique, via ce qu'on peut faire, c'est déjà un bon moyen. Donc Hum, voilà. Un autre D'accord. humble niveau, quoi. Ouais, c'est clair. Ok. Donc, autre nouveauté là, avec l'arrivée de Géry sur cet album, c'est que vous avez bossé avec François Merle de Manigance pour Ouais. l'enregistrement et puis la direction musicale. Du coup, est-ce que vous pourriez un peu nous dire quel impact il a eu sur le groupe durant l'enregistrement? Est-ce que ça s'est limité à l'enregistrement ou est-ce qu'il a plus poussé le groupe dans telle ou telle direction? Comment est-ce que vous vous êtes accordé sur cet album? Il y a eu différents impacts, évidemment. Déjà, pouvoir enregistrer avec lui, c'était déjà énorme de pouvoir bénéficier de toute son expérience qu'il a accumulée avec toutes les années avec son groupe Manigance. Mais bien au-delà uniquement de l'aspect enregistrement, il y a eu aussi l'aspect. Il nous a apporté énormément au niveau des arrangements, au niveau des idées sur les compos pour vraiment les rendre les plus efficaces possibles. Donc ça, c'était déjà vraiment, vraiment intéressant aussi. Et au niveau du son, justement, du travail du son, on a vraiment pris le temps de travailler chaque son pour que justement tu faisais la remarque qu'on puisse entendre au maximum tout le monde dans l'album au plus haut potentiel, que Hum. chacun puisse ressortir au mieux. Donc ça, on a vraiment pris le temps de travailler au mieux chaque son de guitare, de basse, de batterie. Ça, c'était vraiment l'avantage aussi de pouvoir faire ça avec lui. Parce que bon, en général, quand tu es dans un studio que tu payes à la journée, à l'heure, bah, tu prends pas trop de temps à traîner sur ce genre de détails-là. Tu préfères être efficace. Tandis que là, on avait vraiment le temps de peaufiner tout ce qu'on voulait comme détail, et même au niveau du mixage, tout s'est vraiment fait dans la totale transparence. Il nous a tout expliqué, tout montré. Dès qu'il Hum. faisait une expérimentation, une expérience, il nous le disait, je vais tester ça, si ça vous plaît pas, vous me le dites. Donc vraiment pouvoir enregistrer dans ces conditions-là, c'était vraiment, vraiment, vraiment super. Ouais, parce que pour expérimenter, on a expérimenté, quoi. C'est la première fois qu'on travaillait euh, à sa façon, en fait. Ouais, Parce c'est que la première fois qu'on avait un ouais, producteur aussi, c'est vrai que ouais, Mm. ça nous a apporté énormément, ça c'est clair. Et c'est vu clair. qu'il est musicien, en plus de ça, qu'il a un groupe et comme tu disais, l'expérience, ben, nous, on ne peut qu'écouter, hein. Donc, on Ouais, prend, on acquiert notre expérience aussi. Et puis, sa façon de travailler, elle était vraiment cool. Voilà, il y avait
en dehors de la ZIC tout ce qu'il fallait sur place, piscine, basket, ping-pong, vélo. Enfin, on pouvait vraiment être comme à la maison, quoi. Voilà. Ok, super. Ok, et du coup, bah voilà, ça fait un album. Enfin, ça sent que c'est un album décomplexé, quoi, détendu. On sent que vous vous faites plaisir, et puis vraiment, on le ressent aussi à l'écoute. Et en fait, c'est un album sur lequel vous touchez vraiment à tout, sur le large spectre du heavy, c'est ce que tu disais, Géry, que ce soit côté hard rock, heavy, en allant jusqu'au speed à l'ancienne des années 80. Et puis, ce que j'aime aussi, c'est le fait qu'on entende une vraie authenticité, quoi. C'est-à-dire que on sent que vous n'allez pas chercher à singer tel ou tel groupe. Bien sûr, on entend les références et les influences, mais on sent que l'idée, c'est plutôt de vous inscrire en fait dans la tradition d'un style, plutôt que vraiment de rendre hommage à un groupe en particulier. Et du coup, la question, là, c'était un petit peu de savoir comment vous vous positionnez en termes de posture au niveau de la créativité, savoir un petit peu ce que ça signifiait aujourd'hui pour vous que faire du heavy traditionnel en 2021. Bah, clairement aussi, je pense que dans le groupe, on sait très bien que dès le départ, on n'invente rien, quoi. On n'invente rien et comme tu dis, bah, on essaye d'apporter notre pierre à l'édifice parce que c'était un style de musique qui nous berce depuis qu'on est gamin. Ouais. Donc, quand on a voulu apprendre, pour moi, la guitare, gérer la batterie et tout, forcément, on a commencé à apprendre sur ce qu'on écoutait. Donc, on a ça dans le sang depuis des années. Donc, voilà, on s'est approprié les codes. On essaie de le ressortir du mieux qu'on peut avec ce mélange d'influences qu'on a dans le groupe. Mais après, oui, clairement, c'est compliqué à expliquer. Tu sais, comment tu peux décrire ta propre musique. Oui, et puis j'imagine que c'est aussi en tant que cadeau ou jeune où vous êtes pris de passion et que du coup, oui, tu peux pas expliquer l'amour que tu as pour cette musique. Bah, c'est naturel, quoi. On fait ce qu'on aime et puis voilà. Après, justement, l'influence de François, c'est qu'on a un son relativement moderne sur cet album-là. Donc ça, c'était déjà un peu une nouveauté aussi. On est fort ouvert sur les nouvelles formations heavy, notamment un groupe comme Primal Fear, c'est un groupe qu'on aime bien aussi. Ouais. Donc voilà, on se cantonne pas à faire vraiment le heavy années 80, on s'ouvre un peu aussi. Et donc, Ouais, et voilà. puis c'est vrai que c'est important pour nous de faire ce pont entre cette époque-là où on n'était même pas né, en fait, limite. Ouais. Donc on a une image des années 80 parce qu'on est clairement inspiré par cette décennie à travers des films, à travers des séries, à travers ce qu'on nous a raconté, mais c'est pas des choses qu'on a vécues. Donc on a peut-être une image assez, je sais pas comment dire. Un peu détournée. Ouais, voilà, enfin tu vois, on n'y a pas vécu. Et puis notre époque dans laquelle on est actuellement. Donc ça peut être intéressant de faire ce pont, d'essayer de mixer entre passé et présent. Et puis ça marche très bien pour les groupes qui étaient là il y a 40 ans, qui sont toujours là aujourd'hui. Ouais. Leur production qui sortent aujourd'hui, c'est toujours une tuerie, quoi. Donc, et quand tu les vois sur scène, leurs morceaux d'il y a 40 ans, avec leur son d'aujourd'hui, et ça sonne tout pareil, et l'effet est identique, tu te dis, bon, bah, ça peut être sympa aussi d'aller dans cette orientation-là, quoi. Ouais. Ok. Bah justement, on parle de pont entre le passé et le présent. Alors, je pense que je vais pas spoiler en disant qu'à la fin de l'album, il y a une reprise qui fera certainement plaisir à beaucoup de monde. On va laisser le nom du groupe et le nom du morceau, même si les gens peuvent déjà avoir accès à l'info. Et finalement, cette reprise, alors bon, je connais du coup la filiation, mais finalement, elle est assez surprenante parce que sur l'album, en fait, on entend plutôt des sonorités qui vont plutôt chercher du côté un peu anglo-saxon ou germanique du hard et du heavy. Et puis là, en fait, du coup, vous affirmez quand même une influence de la scène française sur votre musique qui est aussi indéniable. Et du coup, dans quelle mesure des groupes comme H-Bomb, ADX, peut-être Sortilège, ils ont eu, j'imagine, aussi un impact sur votre envie de jouer de la musique et de lancer une carrière en France, même si vous chantez en anglais? Ah bah oui, complètement. Ah oui. C'est comme tu dis, des albums comme Exécution d'ADX, c'est un pilier. C'est forcément, on l'a rayé le disque
comme pas possible. Et puis, s'il y a un des gars du groupe qui tombe sur cette vidéo, on leur fait un petit coucou. On en profite. Et puis, ouais, bah, voilà, comme tu dis, Sortilège, Warning. Il y en a beaucoup. Si je commence à tous les citer après. Mais c'est vrai que ça fait partie. Manigance aussi, j'ai pas encore vu de jeter des fleurs à François, mais j'ai écouté Manigance avant de le connaître. Donc, c'est vrai qu'il y a forcément cette scène française aussi là dans laquelle on a bercé, quoi. Après, c'est vrai qu'on a fait le choix de partir sur des chants en anglais. Ouais. Après, voilà, comme on disait tout à l'heure, on n'est pas fermé à quoi que ce soit. Donc, si un jour on se sent chaud pour écrire un texte en français, nous, on respecte ces groupes-là parce que franchement, c'est hyper dur pour faire sonner un morceau. Et puis, bon, là, après, c'est Julien qui en parlera mieux que moi, mais pour le chanter, trouver les mots justes, comment les faire sonner, faire passer le message, ça a l'air plus simple en anglais, quoi. En tout cas, pour nous. Ok. Bon, niveau concert, un gros morceau, ça va être l'an prochain, le Hellfest. Comment est-ce qu'on se prépare d'ailleurs? Est-ce qu'on arrive à se préparer pour ce genre de concert psychologiquement? Alors, physiquement, j'imagine qu'il n'y a pas de souci, mais sachant que du coup, en plus, une bonne partie du public, j'imagine, va aussi vous découvrir à cette occasion. Donc, qu'est-ce que ça représente pour vous, le Hellfest? Un rêve qui se réalise déjà, parce quand il va en tant que festivalier, là, te retrouver de l'autre côté sur la main stage en plus, bah, c'est clairement un rêve. Surtout pour un groupe de métal, moi je suis belge, mais bon, français, se retrouver sur un des plus gros festivals européens de métal actuel, ça c'est une énorme opportunité. Ouais, c'est une des plus belles vitrines qu'on pouvait rêver pour se clair. faire connaître. Et donc voilà, clairement un rêve qui se réalise, et comme tu dis, bah, la pression est là, mais on veut vraiment essayer de tout mettre en place pour faire le plus gros show, le meilleur concert qui existe. T'as déjà la pression? Bon, un petit peu, mais bon. Moi, je pense que j'aurai la pression la semaine d'avant, quoi. Déjà, le fait d'avoir découvert l'affiche avec ton nom sur la même affiche que Metallica, les Guns et tout, ça c'était déjà énorme. Donc, c'est une chance qu'on a et qu'on va prendre du plaisir à 100% et le stress, on va le mettre de côté. Ça, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Il sera peut-être là au moment de monter sur scène, mais c'est clair que dès qu'on va taper les premiers accords ou taper la première symbole. C'est ça, ce sera parti. Ouais. Ok. Pour terminer, alors je vais essayer de faire court, mais en fait, j'aurais bien aimé, si vous voulez, vous faire réagir sur certains albums de groupes dont j'ai l'impression d'entendre un petit peu l'influence dans votre musique. Alors, vous allez me dire si c'est le cas ou pas, mais juste pour avoir un petit mot, votre avis sur ce groupe. Alors, le premier album que je voulais vous montrer, c'était With of Steel de Saxon. Je connais pas. Voilà, est-ce que c'est un jeune groupe? Alors, c'est des Anglais, je pense que c'est assez prometteur. Non, est-ce que ça fait partie des groupes qui effectivement vous ont inspiré, que vous aimez? Ah bah Saxon, oui. Assurément. Là, Saxon, en plus With of Steel, c'est le premier que j'ai écouté. J'ai découvert Saxon avec cet album. Donc ouais, ça veut tout dire pour moi celui-là, quoi. Clairement. Okay. Le deuxième, alors c'était un groupe qui évolue très bien aussi, hein. Même les derniers albums de Saxon sont, moi perso j'aime beaucoup. Ah oui, ça c'est vraiment un groupe très fort, quoi. Quand je parlais des groupes tout à l'heure qui ont 40 ans et qui ont encore un putain de son aujourd'hui, bah, je pensais à Saxon justement. Tu vois. Alors, autre groupe, et celui-là c'est peut-être plus au niveau du son et des guitares d'Antoine, c'est le Blackout de Scorpion, parce que j'ai l'impression des fois d'entendre un petit peu, tu vois, du Mathias Yabs dans la manière de balancer des gimmicks un petit peu sur l'ensemble du morceau, d'intervenir, tu vois, à la fois avec discrétion, mais aussi en étant vraiment des fois volubile sur certains passages. Voilà, Scorpion, ça fait partie aussi. Déjà merci, parce qu'être comparé à Mathias, c'est quand même pas n'importe quoi. Donc non, c'est clair, c'est un putain de guitariste. Puis Scorpion, c'est un groupe. Je suis plus fan de l'album d'après. Je crois que c'était Love at First Sting. Love at First Sting, ouais. Voilà, c'est ça. Celui-là, clairement, Scorpion, cet album-là, je l'écoute assez souvent. Mais Blackout, ouais, c'est forcément, ouais, t'as tapé juste, ouais. Et alors, un autre groupe auquel, en lisant un peu les premières chroniques sur vos premiers albums, etc., auquel on vous a beaucoup comparé, Judas, le Painkiller. Je ne sais pas si vous voyez bien la pochette. Celui-là, c'est pour Jerry, ça.
Clairement. Voilà. Rien que cette intro Ça, de c'est cet ta album, cam. c'est un des trucs qui m'a donné envie de faire de la batterie, notamment, hein. J'avoue que c'est un de c'est mon album préféré de Judas, justement, parce que je trouve que toute la batterie dans cet album-là, du début à la fin, est terrible. Donc j'avoue que c'est une de mes grandes influences au niveau batterie, en tout cas dans le heavy. Ouais. D'accord. Donc tu vas Et, taper encore une fois très juste. Ouais. et le dernier, alors là, je n'ai pas forcément entendu l'influence, mais c'est puisque tu parlais, toi, ton amour, Géry, pour le heavy speed. Le dernier Halloween, qui Ouais. est tout frais de cette année, ça fait partie aussi, du coup, de tes influences perso, et comment, du Ouais, coup, ça se traduit, effectivement. par exemple. Est-ce que tu te dis des fois, tiens, là, je balance un riff ou un truc à la Halloween sur l'album, ou c'est plus personnel? Bah, ça vient spontanément. Parfois, quand il y a Antoine ou Julien qui balance un riff, moi, je vais parfois spontanément partir dans des passages en double un peu. Et donc là, ils me diront tout de suite, ouais, ça c'est bien, il faut que tu le gardes. Bon, justement, ils vont dire non, peut-être pas. Donc ça, j'ai plus tendance à vouloir effectivement un peu expérimenter ce genre de plan, très influencé power metal, comme tu dis. Et puis même parfois dans les solos, ça c'est encore une fois ce qu'on a fait dans Preacher, justement. Parfois mettre les passages, renforcer les passages mélodiques guitare avec les passages en double pédale, ça c'est très, Mm. très branché power metal, et ça c'est aussi ce qu'on a fait un peu dans cet album-là. Donc effectivement, ouais, influence tout ce qui est Halloween, Strato, tout ça, c'est des trucs qui m'influencent beaucoup et qu'effectivement j'essaie de, enfin, qu'on essaie de mettre un petit peu qu'on essaie de mettre un peu dans l'album, donc ouais, effectivement.